ne s'est jamais autant occupé du bien-être des enfants. On est passé de l'éducation autoritaire, où on leur demandait de finir leur assiette, où on n'écoutait pas forcément leurs desiderata, à finalement un souci que peut-être les plus grincheux trouvent un petit peu excessif quand on passe beaucoup de temps à leur demander ce qu'ils veulent vraiment. Ce souci du bien-être de l'enfant passe aussi par l'équipement. On a besoin de choses qui durent, qui soient bien faites, qu'on puisse utiliser 365 jours par an et si possible qui ne soient pas moches. Dans les années 70, quand le designer norvégien Peter Obsvik dessine pour la maison de mobilier Stokke la chaise Trip Trap, effectivement, on baigne dans cette atmosphère où finalement on tient compte au premier chef du bien-être de l'enfant. Au départ, Peter Obsvik ne la dessine absolument pas à la suite d'une réunion avec des briefs, une cible, des objectifs. Il la dessine pour sa propre famille, pour ses propres enfants. Il a 2 fils. L'aîné, Thor, n'est pas complètement à l'aise quand il est à table sur sa chaise et son père s'en aperçoit. Il s'en aperçoit au point que ça devienne au fond un peu un problème, c'est-à-dire il se dit qu'est-ce que je peux faire en tant que père de famille et aussi en tant que designer pour finalement améliorer le confort de cet enfant. Il va faire une chose très simple, qui est même un petit peu romantique quand on pense que finalement c'est un père qui travaille pour son fils. Il va ramener le sol au plus près des pieds de son fils. C'est-à-dire que le sol sous les pieds, ça devient la planche du bas qui va pouvoir au fil du temps, au fur et à mesure de la croissance de l'enfant, s'adapter, remonter. Et même pour l'assise, qui est au fond faite du même bois, il va y avoir cette même idée de pouvoir l'adapter à une gradation le long des montants. Même quand Thor devient adolescent, il peut prétendre à utiliser la même chaise. Donc par ce jeu finalement de Trip Trap, j'allais dire, ça permet d'avoir un objet de design qu'on va garder longtemps. Paradoxalement, la chaise Trip Trap aurait pu être plus ingrate. Et en fait non, parce que d'abord on a choisi de très beaux matériaux, que ce soit du hêtre ou du chêne, et surtout elle existe aujourd'hui dans une quinzaine de finitions qui permettent d'avoir un objet qui va prendre sa place dans un intérieur et qui devienne pas simplement l'objet de l'enfant dans l'usage quotidien, mais aussi l'objet de l'adulte, dans le sens que c'est pas parce qu'on utilise un objet tous les jours qu'il faut qu'il soit moche. Et il est tellement simple qu'on a pu y ajouter par la suite des éléments. Donc finalement, on retrouve la même fonction que les Yupala des années 50 avec ce qui tenait l'enfant sur sa chaise. On peut avoir dès sa naissance le berceau qu'on fixe de la façon la plus simple du monde. Donc en fait, Peter Obsvik, il a réussi, en satisfaisant un besoin dans sa sphère on ne peut plus domestique, à faire un grand projet de design qui va effectivement rencontrer son audience à la hauteur de 12 millions d'exemplaires. Quand la chaise Trip Trap entre au musée, que ce soit au MoMA de New York ou au MAD Paris, c'est pas tellement comme un objet mis sur un piédestal, comme le plus beau, le plus sensationnel, c'est surtout comme un objet qui délimite un avant et un après, et n'ayons pas peur des mots, dans l'histoire de l'éducation.